Si les dispositifs institutionnels et les associations ont toute leur importance, c'est bel et bien le régiment qui est le premier interlocuteur sur lequel le blessé peut compter. Nous sommes allés à la rencontre des différents acteurs régimentaires du 3e RIMA de retour d'Afghanistan. Son chef de corps, le colonel Schill, nous explique comment s'organise une cellule de crise. Dans le cadre de la préparation de cette base arrière et du soutien à l'engagement en opération, il y a le fait d'avoir prévu la constitution d'une cellule de crise, si nécessaire, à un moment donné, pour faire face à, notamment au décès. Cette cellule de crise est constituée de nombreux intervenants où chacun a un rôle bien défini. Beaucoup de personnes dans le régiment sont activées pour rejoindre la cellule de crise, mais principalement, il y a la cellule famille du régiment. Il y a les assistantes sociales. Il y a l'aumônier du régiment. Il y a les services administratifs. Il y a le service des ressources humaines. Il faut également compter sur les présidents de catégorie. Dans la sphère proche du régiment, il existe aussi des acteurs que l'on peut qualifier d'extra-régimentaires. Il s'agit des épouses, des amicales, des municipalités et bien sûr de la population. À l'occasion de la dissolution de la Task Force Corrigan, le soutien des Vantais était plus que visible. Le commandement du régiment prend totalement en compte la réinsertion du blessé, qui est toujours considéré comme un militaire à part entière. Lorsque l'ensemble du régiment est rentré d'Afghanistan, j'ai tenu à ce que l'ensemble des blessés qui étaient déjà présents ici soient à l'accueil des différents avions. Et ils aient exactement le même régime. À partir du moment où les unités étaient revenues, ils ont été remis dans leur unité et ils ont eu exactement le même régime que les unités. Au-delà de tous les acteurs régimentaires qui ont reçu cette mission, c'est bien à chacun de s'investir pour les blessés de son unité. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important que le régiment puisse essayer de se demander que puis-je faire moi pour mes blessés que les autres ne peuvent pas faire. Comme tous les autres acteurs régimentaires, la cellule ressources humaines joue un rôle primordial qui se prépare bien avant la projection du régiment. On avait bien identifié deux problèmes majeurs qui étaient la gestion des décédés et la gestion des blessés. Et la gestion des décédés étant dévolue à la partie DAF du régiment, la partie RH s'est occupée de la gestion des blessés. Si la cellule RH a un rôle capital durant la projection en informant les familles, sa mission ne s'arrête pourtant pas là. L'après-projection, avec le suivi des blessés dans la durée, ainsi que la reconversion, reste de la responsabilité du RH. Ça a été vraiment la priorité du régiment, c'est de montrer que le régiment fait tout et met tout en œuvre pour faciliter la réinsertion de l'individu. Donc on tient compte de ses souhaits. Et après, on met tout en œuvre pour trouver la place la plus adéquate. Si les cellules RH et DAF ont pour rôle de prévenir les familles des soldats blessés et décédés, la cellule famille a quant à elle la mission de contacter les familles non impactées par une crise afin de les informer et de les rassurer. Dans un premier temps, on reçoit un message du théâtre retraçant les événements qui se sont passés. Je le communique aux familles. Que celles qui ne sont pas touchées par ou le drame ou par une blessure. Ce qui permet à toutes les autres familles de ne pas se sentir concernées en direct et de ne pas paniquer. Pour permettre ce rôle d'information, la cellule famille prend contact avec l'ensemble des soldats du régiment. Donc avant chaque départ en mission, les personnes me remplissent une fiche famille où est mentionné bien sûr des numéros de téléphone et des adresses mail afin de les informer au quotidien de ce qui se passe sur le théâtre. La cellule famille d'un régiment travaille bien sûr en étroite collaboration avec la CABAT. L'assistante sociale mène un certain nombre d'actions tant au niveau préventif que dans la mise en place de solutions adaptées aux difficultés des familles. Avant le départ en Afghanistan, le chef de corps qui était en place m'avait demandé donc une intervention au profit des cadres sur le thème de la protection sociale des militaires et des familles lors d'opérations extérieures, à savoir donc la nécessité de régulariser certaines situations administratives. Par exemple, veiller donc à la régularisation des états de filiation. Dès l'activation de la cellule de crise, la priorité de l'assistante sociale est alors d'accompagner administrativement et moralement la famille du décédé. Elles reçoivent du bureau d'assistance des familles une enveloppe contenant l'ensemble des dossiers à instruire, donc le fonds de prévoyance, les pensions de réversion, les pensions d'invalidité, les remboursements de frais de transport, le capital d'essai. Et donc là, elles ont souvent besoin d'une aide. Par sa connaissance des dossiers et sa proximité avec les familles,
l'assistance sociale est un acteur privilégié du régiment. Les aumôniers militaires, quelle que soit leur confession, sont des acteurs régimentaires à part entière dans la gestion d'une crise. C'est d'abord d'être là avec tous les hommes, avec tous les soldats, qu'ils soient croyants ou non croyants, qu'ils soient croyants d'autres confessions. L'aumônier, c'est un accompagnateur avant tout. C'est l'accompagnateur de l'humain. Pour cet accompagnement, les aumôniers militaires reçoivent des formations spécifiques sur le stress en opération. Ils peuvent identifier une éventuelle blessure psychologique ou psychique. Ce sont des témoins d'alerte. Dans ces moments-là, il y a de toute façon un questionnement sur le sens de l'existence, sur la mort. Pas forcément explicité d'une manière religieuse ou spirituelle, mais il y a un questionnement. Et l'aumônier, il essaye d'apporter une réponse. Lorsqu'un drame survient, le rôle d'un aumônier est bien d'accompagner tant les blessés que les familles de décédés. Être là, être avec, je crois que c'est les deux mots-clés de l'action de l'aumônier et aussi des autres personnes qui sont au soutien. Les aumôniers des régiments constituent un maillon important dans la chaîne de soutien. Ils représentent une écoute, une épaule sur laquelle les soldats peuvent s'appuyer. Du fait de leur proximité avec l'ensemble du personnel d'un régiment, les présidents de catégorie sont l'interface entre le commandement et les soldats. Tout est dans le relationnel, rencontre avec le PEVAT du 3e RIMA. Le PEVAT a beaucoup de missions, oui. J'ai eu pas mal d'occasions de voir les blessés dans différents hôpitaux. Le rôle du président de catégorie ne se limite pas à des actions en métropole. Ces actions en OPEX ont aussi toute leur importance. Alors, lorsque c'est un camarade qui est blessé, que ce soit trop de marine, légionnaire ou autre, je pense que tout le monde, derrière le grade, il y a l'homme. De par sa disponibilité et son écoute, le PEVAT est un médiateur et un relais en qui les plus jeunes peuvent s'identifier. La cohésion régimentaire, au-delà des dispositifs administratifs, est donc bien souvent immatérielle car avant tout basée sur l'humain. Elle représente une véritable solidarité de proximité au sein de l'entraide armée de terre.